Et comment ils vont? Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler séries françaises. Je sais pas vous, mais moi quand on me dit séries françaises, je pense tout de suite à Marseille. Pour ceux qui ont raté le train en marche, Marseille c'est une série qui est sortie il y a déjà quelques années, qui attend, on va vérifier ça, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Série, ouais, pas la ville. Oui, diffusée entre 2016 et 2018. C'est marrant parce que c'est récent, 4 ans, c'est pas non plus super vieux, mais à l'échelle de Netflix, à l'échelle des séries et des sites de streaming, c'est une éternité, 4 ans. En gros, pour vous résumer Marseille en quelques mots comme ça, c'était pas bien. Et je vais vous dire un truc d'emblée, moi je suis un grand consommateur de films français, de séries françaises. Je sais que dans mon entourage, je suis parmi ceux qui vont le plus au cinéma voir des comédies, même pas forcément des comédies, mais je sais que j'ai un goût pour les trucs français, là où ça m'empêche pas d'aller voir du Marvel et compagnie, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que pour moi c'est pas forcément péjoratif qu'une production soit française, quelle qu'elle soit, film, série ou quoi que ce soit, là où la plupart des gens vont avoir une sorte d'a priori tout de suite négatif. Et là la série dont on va parler, non seulement c'est français, mais en plus ça a touché du côté de l'horreur, de l'épouvante, de l'historique, du fantastique, ça fait beaucoup, c'est ambitieux, déjà c'est ambitieux au niveau des thèmes, on va pas se mentir. Cette série c'est bien évidemment La Révolution, que j'ai fini avec déjà quelques jours, mais j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que la flemme, déjà, première raison. Et la deuxième, c'est parce que l'un des plus grands critiques série cinéma sur YouTube, qui s'appelle Reg le Gorilla, et j'ai regardé sa critique, et justement, elle est super intéressante parce que moi je vais essayer de vous montrer comment ces arguments sont vrais pour la plupart, mais comment est-ce qu'on peut voir ça différemment. Et je précise que l'idée n'est pas du tout de clasher Reg le Gorilla ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est juste qu'on a deux avis différents, et que moi j'ai terminé la série par contre. Oh, c'est mieux pour se faire un avis global de... Voilà, il y a 8 épisodes, voilà, t'as fait la moitié, c'est quand même... C'est couillon, ouais. Petit topo rapide sur La Révolution justement, c'est une série française créée par Arnaud Molas, peut-être de la famille de Frédéric Molas, qu'est-ce qu'on en sait? Non mais attendez, le monde est petit comme ça, je vous jure. Et l'histoire se déroule à la fin du XVIIIe siècle, à la Révolution française, quand au sein de l'aristocratie de la noblesse se propage une sorte de virus qu'on appelle le sang bleu qui rend les gens mi-zombies, mi-vampires. Vampires. Pourquoi est-ce que je dis mi-zombie, mi-vampire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont infectés, on va y revenir, les gens deviennent assoiffés de sang, ils ont envie de buter tout ce qu'ils trouvent autour d'eux. Et puis il semblerait que ils s'y habituent un petit peu et que à partir de là, ils sont juste plus forts, les sens sont décuplés, machin, mais ils sont pas... Et du coup, pour tenter de contrer tout ça, il y a des gens qui s'appellent la fraternité, qui sont un peu les gentils, pour faire simple, qui vont essayer d'aller flinguer la noblesse, parce que ça reste dans le contexte de la Révolution française quand même. Et encore au milieu de tout ça, un jeune homme, Joseph Guillotin, pas du tout de la famille de Greg Guillotin par contre. Et ce bon vieux Joseph, Jojo comme on l'appelle, non personne l'appelle comme ça, Dieu merci, putain. Et donc Joseph, qui est médecin de profession, va tenter de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ce bordel, et essayer de remonter la trace du sang bleu, voilà, pour essayer de stopper le truc, mais sans déglinguer tout le monde. C'est le bon gars. En gros, ça c'est le début de l'histoire. Donc vous connaissez un petit peu la comptine, comme j'avais pu faire sur Validé, je vais commencer par vous expliquer ce qui m'a plu dans cette série, puis ce qui m'a moins plu, parce qu'il y a quand même des trucs qui m'ont déplu, mais j'ai bien aimé. Alors, on va commencer d'emblée avec le point où je suis d'accord avec Reg le Gorilla, je vais l'appeler Reg, ça va être plus simple, et vraiment c'est le point où la série est difficilement attaquable. C'est la direction artistique, c'est la photographie, les décors, les lumières, voilà. L'aspect technique, en gros, de La Révolution est inattaquable. Ça c'est vraiment un truc les gars, et on va y revenir à la fin de la vidéo, je vous disais, on va faire une petite ouverture sur la fin, sur un mini état des lieux de la série française à l'heure de la Révolution, du coup. Il faut quand même se rendre compte qu'on revient de loin les gars, avec les séries en France. Et à la limite, Marseille, non seulement c'est plus récent, mais c'était déjà une série Netflix. Netflix, ils ont donné un nouvel étalon de mesure. Et là, La Révolution arrive en 2020. Donc noyé dans plein d'autres séries du style. Et quand même une autre qualité, c'est les acteurs. Alors pour le coup, on n'est pas d'accord, mon bon vieux Reg, mais les acteurs ils sont bons. Et ça pour le coup, on a eu des séries françaises vraiment plutôt bien écrites, plutôt bien réalisées, ça on a déjà eu. Par contre, ce qui fait très souvent défaut, c'est tout ce qui est scénario et surtout utilisation du scénario. Comment est-ce que le scénario est retranscrit à l'écran? Je vais pas vous faire la liste complète, mais globalement, parmi toutes les séries françaises que j'ai pu voir dans ma vie, 99%, la direction d'acteur était catastrophique. Et là, le casting, il est bon, les gars. Franchement, il est bon. Moi, il y a un personnage qui m'a vraiment déplu, et justement, c'est le personnage le plus français, dans le sens péjoratif du terme. C'est le personnage de Donatien de Montargis. Voilà, si vous avez pas vu la série, ça va rien vous évoquer. Mais justement, cet acteur, qui, à mon avis, n'est pas dirigé ou très mal dirigé, il est dans l'excès, quoi. Parce que j'ai
j'aime pas ce que ça véhicule un personnage exubérant au milieu d'autres personnages qui ne le sont pas. Quel est le but de ce personnage de Donatien de Montargis? En gros, c'est un personnage, petit spoil, qui n'est pas infecté au début du film et qui va le devenir. Mais ça aurait été tellement intéressant de voir la progression de ce virus, qu'est-ce que ça implique. Parce que ça, pour le coup, c'est un super bon point. Comme je disais au début, mi-zombie, mi-vampire, pour en avoir parlé avec des gens, souvent on me dit oui, bah super, d'accord, bah on sait pas ce que c'est du coup. Bah non, c'est pas ce que c'est. Et là, justement, l'idée elle est bonne parce que Arnaud Molas, qui a écrit, co-écrit, j'ai pas cité Gaïa Gasti aussi, qui a l'écriture. Et je vais pas vous faire un point historique précis parce que je suis pas historien, vraiment pas. Mais le sang bleu, dans les livres d'histoire, c'est un terme qui existe déjà. Le sang bleu, en gros, c'est le sang noble. Là où ils ont bien fait, c'est qu'ils se sont réappropriés quelque chose d'historique pour le réinventer. Parce qu'en gros, la série, la punchline, c'est l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. Là, non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce que si c'est de la fiction, bien évidemment qu'on nous l'a pas racontée parce qu'elle est pas vraie. La Révolution, c'est ce qu'on appelle une uchronie. C'est revisiter les événements historiques en déplaçant le prisme sur une autre version. Qu'est-ce qui se serait passé? Les what if, si vous voulez. Exemple, la série The Man in the High Castle explore l'idée de savoir ce que serait devenu le monde si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Parce que le gros problème de la Révolution, c'est que ça ne parle pas de la Révolution. Alors, je vois l'idée, en gros, la Révolution, mais pas dans le sens couper les têtes et compagnie, dans le sens la révolte des petites gens contre la noblesse. Donc ça reste dans le thème de la Révolution. Par contre, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, dans la série, on sait plus qui sont les nobles gentils, des nobles infectés. En gros, il y a un gloubi-boulga de, en gros, si t'es noble, c'est que t'as le sang bleu, et c'est que t'es infecté, c'est que tu veux buter tout le monde. Pareil, je vois la métaphore qu'ils veulent faire, c'est-à-dire qu'en gros, la noblesse est un venin, quoi. En gros, pour faire simple, mais ça va pas casser trois pattes à un canard boiteux, les gars, je vais vous le dire. C'est un peu les poncifs qu'on a beaucoup trop vus, déjà. Donc clairement, voilà, je vais déjà arrêter ma liste de ce qui m'a plu, de ce qui m'a déplu, mais globalement, casting bien, pas dément mais bien, réalisation technique nickel, franchement, il y a rien à dire, il y a des plans, des villes, des tavernes, des trucs, mais les gars, c'est nickel, on n'a jamais vu ça pour l'instant dans une série française, les gars. La Révolution est la preuve que si tu mets les moyens, désormais même en France, t'es capable d'avoir un truc ultra quali visuellement. Et pour finir, le scénario tient la route. La Révolution, c'est 8 épisodes, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça vous paraît peut-être évident ce que je suis en train de vous dire, mais encore une fois, Marseille, il y avait rien, c'était que des incohérences, on comprenait pas, les personnages ils allaient là, ils allaient plus là, après ils mouraient, après... Donc je vous ai dit, il y a horrifique, il y a épouvante, il y a horreur, mais il y a aussi le côté drame. Et là où c'est intelligent, c'est que pour le coup, s'il y a un truc que nous on sait faire, c'est le drame, la comédie dramatique ou juste le dramatique. Le côté drame, il est présent. On est un peu trop dans un côté manichéen, parce que je vous ai pas parlé de la fraternité, mais en gros c'est ceux qui veulent aller péta la noblesse. On veut voir quelqu'un qui a reçu le sang bleu mais qui n'avait aucune envie. Et ça c'est trop intéressant de prendre une sorte de malédiction mais au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie d'être ça. Globalement, si t'es du côté des gentils, c'est que t'es un gentil. Si t'es du côté des gentils et que t'es pas gentil, je vise Gaïa pour ceux qui ont vu la série. C'est de la vengeance en fait, donc c'est ton vécu qui t'a amené à être comme ça, mais on n'est pas sur de l'anti-héros, on est sur un personnage qui vit sa propre aventure au sein du fil rouge de la Révolution et qui n'a écho avec aucun personnage secondaire ou principal de la série. En fait, moi ce que j'aurais aimé, c'était l'idée que je m'étais faite de la série avant de la regarder. Bien évidemment, c'est pas juste que j'ai pas eu ce que je voulais, c'est pas le problème, mais en fait, que ça s'appelle la Révolution, que ça se passe pendant la Révolution française, pour quelqu'un comme moi qui adore cette période de l'histoire en plus, en fait, ce qui m'a perdu, c'est justement cette phrase, l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. Moi, j'aurais adoré que l'histoire, le plot de cette série, ce soit effectivement l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée sur la Révolution française, c'est en gros l'envers du décor, qu'on nous a parlé de Danton, de Robespierre, de machin, de trucs, mais qu'il y a autre chose à raconter aussi. Et là, c'est pas qu'il y a aussi ou qu'il y a pas ou que machin, c'est qu'on nous parle pas de la Révolution, c'est quand même fou. Donc là, c'est pas l'histoire qu'on nous a jamais racontée, c'est l'histoire qu'a inventé Arnaud Molas. Là où je veux en venir, c'est que nous, du coup, on n'a rien à quoi se raccrocher dans cette histoire. Il y a rien, on peut s'identifier. Je pense que si vous avez vu la série, justement, un truc auquel vous êtes naturellement raccroché, c'est Joseph Guillotin. Guillotin, guillotine, c'est un truc qui va forcément, nous, en tant que Français, nous évoquer la Révolution, pour le coup. À mon avis, saison 2, il y a un délire, genre, il va inventer la machine, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, l'avenir nous le dira. Ça aurait été extrêmement important de nous expliquer, je sais pas, que par exemple, Robespierre, qui est vu comme un méchant dans les livres d'histoire, mais dans notre réalité à nous, bah, en fait, c'était un chasseur de gars avec le sang bleu. Ça aurait été fou. Il y a vraiment une réécriture de l'histoire qui peut être faite par ce prisme du sang bleu de la mort, quoi. Par exemple, intéressez-vous à la mort de Marat. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, Marat a été assassiné dans sa baignoire, blablabla. Marat qui, en plus, pour l'anecdote, avait une maladie de peau absolument terrible. En gros, sa peau, elle tombait d'elle-même. Enfin, il a été assassiné, mais globalement, il serait mort pas beaucoup plus tard, de toute façon. Est-ce qu'on peut pas imaginer que Marat était justement infecté par le sang bleu et que la femme qui est venue l'assassiner
assassiné, bah en fait c'était une de la fraternité vous voyez ce que je veux dire? Pour moi l'objectif de cette saison 2 ça doit être, on prend l'histoire de la Révolution française telle que nous on la connaît, en y rajoutant l'histoire du sang bleu, parce que là saison 1 c'est pas du tout le cas les gars, je suis désolé, moi je vais la prendre comme un préquel cette histoire, je vais pas spoiler mais surtout que ça finit par un petit peu ce que je suis en train de vous raconter, hein. Comme quoi j'avais un petit peu le nez creux quand même, et du coup j'étais content de cette fin de saison 1, même si pour celles et ceux qui ont vu la fin de la saison 1 quand même, pourquoi il a la voix du tigre de Frosties? T'aimerais devenir plus agile, plus puissant? Alors mange des êtres humains. Du coup, faisons un petit bilan quand même. Tout ce que je viens de vous énumérer, c'est quand même des qualités qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des séries françaises. Maintenant, quand on vous dit c'est français, vous allez grincer les dents. Non mais je vous connais, je vous vois derrière votre écran. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, Kevin. Parce que d'une part, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a que Netflix veuille bien mettre de la thune dans le paysage français pour financer des séries. Et d'autre part, vous voyez pas le fait que s'ils font ça, c'est justement pour faire de la thune. Donc eux, leur intérêt, c'est de faire les meilleures séries possibles. Ils ont fait un énorme écart de conduite avec Marseille. Là, ils tentent un truc différent et ils tentent un truc plus dans l'air du temps. Là, on est dans du fantastique, on est dans de l'horreur. En France, les gars. Donc l'ouverture que je vous propose, les gars, c'est est-ce que il serait pas temps d'être un peu plus enthousiaste? C'est-à-dire que là, Netflix, il vous propose une série qui vous parle de la Révolution, ça vous parle de vampires, ça vous parle de zombies, ça vous parle de... C'est gore, il y a du sang, il y a des combats qui sont très bien rythmés, qui sont chorégraphiés, il y a des acteurs jeunes, il n'y a pas de tête d'affiche par exemple. Bah voilà, ça c'est pareil, c'est couillu aussi. Effectivement, si vous vous arrêtez aux 4 premiers épisodes de cette série, vous ne pourrez de toute façon pas avoir un avis global. Et anecdote supplémentaire, moi j'ai commencé à vraiment bien attacher à la série à partir du 4e épisode. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier épisode c'est le premier, souvent les premiers c'est celui qui est le plus bossé, donc pour moi il n'est pas forcément représentatif de ce que va donner la série par la suite. Épisode 2, 3, bon... Épisode 4, ça commence à sentir pas mal, et la deuxième partie de la saison 1, elle tient carrément la route, et t'as très envie de voir la saison 2. Faisons au moins l'effort de regarder ce qu'ils font, et soyons un peu plus indulgents. J'ai l'impression que les gens n'ont plus aucune indulgence pour ce qui est français, en comparaison de ce qui se fait dans le reste du monde. Est-ce que j'ai passé un mauvais moment en regardant ces 8 épisodes? Non. Est-ce que vous allez passer un mauvais moment en regardant ces 8 épisodes? Peut-être. Combien de séries étaient moyennes dans leur saison 1, et se sont vraiment révélées dans les saisons 2, 3, etc. Et là, je vous parle pas de séries françaises, je vous parle de séries américaines. Mais du coup, ça peut pas bien se passer, parce que d'une, vous allez probablement pas regarder la série parce qu'elle est française, ou le film parce qu'il est français. Justement, l'erreur du créateur et de la créatrice aurait été d'envoyer ça directement avec du Louis XVI, de la noblesse, de Versailles, de machin truc. Là, ça nous aurait perdu. Là, la saison 1, elle vous pose un univers, elle vous pose des personnages principaux, et elle vous dit, maintenant, devine ce qui va se passer. Et c'est pas un spoil, mais à la fin de la saison 1, c'est toujours pas la révolution telle que nous on la connaît. Donc moi, j'ai envie d'être enthousiaste pour cette série, j'ai envie de donner de la ce fort, et je vous dis pas ça pour vous forcer à la regarder, c'est pas ce que je dis, mais maintenant, quand vous allez regarder un truc et que c'est français, essayez de pas vous dire d'instinct, ça va être de la merde. Parce qu'en vous disant ça, ça veut dire que quand vous allez voir un truc américain par exemple, vous n'allez pas avoir cet a priori. Sauf que vous allez probablement aller voir de la merde quand même. Vous allez tenter des merdes américaines, bah vous n'allez pas tenter des trucs potables français. Et là, la série dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle est pas potable, elle est bien cette saison 1 les gars. Bref, je propose qu'on s'arrête là, c'était mon tour de faire une critique à chaud du coup. Hein. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. Et surtout, alors je sais c'est un peu un cliché de youtubeur, mais déjà je suis pas youtubeur déjà. Rassurez-vous, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur cette série. Vraiment, donc mettez dans les commentaires, même si c'est pour dire c'était pas bien, c'était de la merde, machin, bah tentez de m'expliquer. Voilà, moi je serai pas là pour vous dire que vous avez tort ou vous avez raison, moi je veux l'avis des gens. Et surtout je veux l'avis des gens qui sont d'accord avec moi, non pas sur mon point de vue sur la série, mais qui sont d'accord sur le fait, venez on essaye d'être plus bienveillant envers le cinéma français et surtout envers les séries françaises. Abonnez-vous à la chaîne, on va reparler de Cinoche dans pas trop longtemps. Dans ma dernière vidéo, je disais qu'il y a une vidéo qui arrive, j'ai eu des galères, et vous aussi, donc voilà, ça arrive. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, c'était CHP, je vous dis à très vite. Salut!